Hello les amis, on se retrouve avec ce calendrier que vous avez découvert au fur et à mesure, au fil de ces 13 jours avant Halloween. Ça y est, Halloween maintenant c'est terminé, j'espère que vous êtes bien amusés, que vous êtes super déguisés, que vous avez récolté un max de sucreries, de gourmandises et que vous avez jeté également un max de sorts. Je fais cette petite vidéo de débrief, histoire de faire un peu le bilan des 13 figurines que nous avons eues au fil de ces 13 jours. Un très très beau calendrier que je vous conseille énormément et j'espère que Funko en fera d'autres les années suivantes, car une fois que vous l'avez eu, l'année prochaine je vais pas pouvoir le refaire, vous n'allez pas pouvoir l'acheter, donc j'espère qu'ils vont renouveler l'expérience car réellement ça vaut le coup. Néanmoins, je suis quand même un peu déçu sur certains points et je vous en parle immédiatement. Alors, vous les voyez, elles sont toutes là, toutes les figurines découvertes au fil de ces 13 jours, et si vous comptez, il n'y en a pas 13, mais il y en a 14, car oui, souvenez-vous, eh bien, nous en avons eu deux pour le prix d'une, ici, les deux jumelles de Shining qui étaient absolument terrifiantes dans le film. Tiens, juste à côté d'ailleurs, nous avons Jack Nicholson dans le film. Vous vous souvenez d'ailleurs des inscriptions qu'il y avait sur les murs ? Red Rum. Qu'est-ce que ça pouvait me flipper ça à l'époque, je vous dis même pas. Donc on y va, petite rétrospective de ce qu'on a découvert au fil de ces 13 jours. Je vais pas vous les faire dans l'ordre car je me souviens plus de l'ordre forcément de diffusion. Mais nous avons eu, ça je sais, la toute première de ce calendrier. Eh bien nous avons eu Freddy Krueger, le personnage principal du film Les Griffes de la Nuit, qui était absolument merveilleux, dans lequel un certain Johnny Depp a fait ses premiers pas. C'était réellement un film qui m'a marqué et l'un de mes préférés dans le genre de l'horreur. Qu'est-ce que nous avons eu d'autre ? Là, on en a parlé, On a eu 3 figurines du film de Shining. On a terminé en beauté avec ces deux jumelles absolument terrifiantes. Nous avons eu également un clown, forcément, qui dit Halloween dit clown maléfique. Et quel n'est pas le plus terrifiant des clowns maléfiques que ce Pennywise qui nous vient directement de ça. Là, c'est la version qui porte le ballon. Néanmoins, je préfère quand même le film original. Celui des années, il est sorti quand ? Années 80-90, je ne sais plus exactement sa date de sortie, je vais vérifier. Mais le nouveau, je trouve qu'il est un peu, comme souvent, quand vous faites des remakes ou des reboots, c'est souvent pas terrible. Ensuite, nous avons eu Beetlejuice, bien entendu, lorsqu'on prononçait 3 fois son nom, Beetlejuice. Il apparaissait, là, il a sa casquette de guide, vraiment top. Il fait pas trop peur ce film, il est plutôt comique que réellement dans le genre horreur. Vraiment à voir, il est génial. Et là à côté, nous avons... c'était quoi son nom ? C'était Lydia, le personnage ici déguisé en robe de mariée rouge. Elle était vraiment très très belle et c'est la plus grande d'ailleurs du lot grâce à sa coupe. Vous voyez à côté des deux autres figurines, elle dépasse largement d'une demi-tête. Ensuite, forcément, là, Jason Voorhees, le tueur hydrocéphale de la franchise des Vendredi 13. Eh bien ouais, lui aussi avec sa machette et son très très caractéristique masque de hockey sur glace qu'il n'avait pas dès le départ. Je crois qu'il l'a eu qu'à partir du 3e film, il me semble, 3e ou 4e film. Avant, il avait un sac sur la tête et dans le premier film, il était même pas dedans en fait. C'était sa mère puisque il s'était noyé dans le premier film. Mais en tout cas, avec Freddy, c'est forcément l'un des acteurs et des personnages principaux et incontournables de ces films d'horreur des années 80, ça va de soi. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu ? Eh bien, quand on parle de films d'horreur des années 70-80, on ne peut pas ne pas citer l'exorciste, ici Regan qui est absolument possédée, elle est couchée normalement sur son lit, elle décolle d'ailleurs, projette du vomi sur le prêtre qui tente de l'exorciser. Là pareil, on a eu droit à une très très belle figurine, je m'en lasse pas, elle fait partie de mon trio de tête. À côté, eh bien, la chose la plus originale de ces 13 jours, ce n'est pas un personnage, mais une plante carnivore. Et dans la vidéo, je vous ai justement posé la question si vous saviez à quel film fait référence cette plante. Il s'agissait naturellement de la petite boutique des horreurs qui est parue en 86. J'avais 10 ans au moment de la sortie de ce film que je n'ai pas vu. Donc c'est pour ça que
que j'avais pas réellement la possibilité de l'identifier. Je le savais, j'avais une vague idée de d'où pouvait sortir ce perso, cette plante, mais je n'avais pas vu le film. En tout cas, vous, dans les commentaires, vous avez été vous aussi très très nombreux à immédiatement voir la référence. Donc merci de me l'avoir précisé. À côté, nous avons eu encore un personnage, c'est plutôt une poupée, absolument terrifiant dans Annabelle. Annabelle qu'on voit d'ailleurs dans 2 films, hein, Annabelle et Annabelle 2, mais également dans la série des Conjuring, qui fait un peu partie de cette saga. Et là, la poupée, elle est posée sur sa chaise, terrifiante. Vraiment, c'est également un film... rien que la poupée, hein, la poupée est vraiment extrêmement moche, et rien que pour ça vous fait peur. Donc Annabelle, très très bon choix dans ce calendrier de Halloween de Pocket Pop Funko. À côté, eh bien, voilà, pareil, la nonne. Franchement, la nonne, je l'ai vue pour la première fois dans le Conjuring, je crois que c'était Conjuring 2. Quand vous êtes dans une pièce plongée dans l'obscurité et que dans l'ombre, vous avez la silhouette de la nonne qui apparaît sur le tableau et qui sort du tableau, je peux vous dire que ça vous fout les jetons. Moi, j'ai vraiment eu la chair de poule en voyant cette nonne, où au bout du couloir, à un moment donné, au bout du couloir de la maison, vous avez la nonne qui passe. C'est flippant. Le film La Nonne, par contre, est un peu moins top, je trouve, mais ils ont réellement réussi à faire une religieuse absolument terrifiante. L'actrice qui joue ce rôle, c'était vraiment super bien choisi. Ensuite, cette figurine-là, eh bien, je vous avais posé la question d'identifier le personnage. Beaucoup de gens m'ont dit c'est Spike de Buffy contre les vampires. Ce que j'ai pensé moi aussi, puisque Spike était blond comme ça, et c'était un vampire aussi forcément. Mais non, il s'agissait de David dans le film The Lost Boys, ou en français Génération Perdue, film que je n'ai pas vu. Raison pour laquelle je n'ai pas pu identifier ce perso. Vous avez été quand même nombreux à l'identifier, dont Franck que je saluerai. Il va falloir que je le regarde, que je me rattrape, parce qu'il paraît que ce film est vraiment bien, avec Kiefer Sutherland d'ailleurs dans le rôle de David. Je me rattraperai et je regarderai ça. Ensuite, en dernier, nous avons eu une nouvelle fois en fait le clown de ça, Pennywise, cette fois-ci manifestement dans la partie 2 en fait de ça, il ne porte plus le ballon mais une casquette, je pense que c'est une casquette de castor ou de raton laveur, et là je m'étais exprimé justement sur cette figurine, et j'avais dit à quel point, voilà, il y a tout qui tombe, à quel point j'étais déçu. Alors petite parenthèse, effectivement les Pocket Pop ont de grandes têtes et un tout petit corps, et très souvent, comme vous le voyez, elles ont énormément de mal à tenir debout, notamment le clown et David qui basculent tout le temps. Donc déception, je disais, oui, car là on était sur la thématique de Halloween, et qu'est-ce qu'ils ont fait les gars de chez Funko lorsqu'ils ont pondu ce calendrier? Ils nous ont mis quand même quasiment le même perso. Pourquoi nous avoir mis 2 fois le double? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était une réunion du vendredi soir où tout le monde voulait rentrer chez soi et ils se sont dit allez, on se dépêche, on torche ça, on boucle ça vite fait et on nous remet le clown ça pour boucler les 13 jours? Je comprends pas. Moi perso, si j'étais en charge de ce calendrier, j'aurais pas fait ça, et je pense que vous non plus. Pourquoi avoir mis 2 fois la même chose? Eh bien, c'est bien ça le problème chez Funko, et ça arrive également dans les calendriers de l'Avent si vous les avez suivis les années précédentes, et vous avez également été très nombreux à vous plaindre, j'ai vu ça sur les sites, il y a eu de nombreux commentaires à ce sujet. À chaque fois, quand vous prenez des calendriers de l'Avent Funko Pop, notamment les calendriers de l'Avent Harry Potter, eh bien d'une année à l'autre, ils vous sortent les mêmes persos, ils vous sortent des doublons. Donc sur les 24 personnages des calendriers de l'Avent, vous avez systématiquement 12 qui étaient déjà dans le calendrier de l'année précédente, et je l'ai vérifié sur les 3 années où je vous ai déjà fait des calendriers comme ça. Je trouve ça vraiment nul, irrespectueux, parce que je pense que dans le catalogue des Pocket Pop et des Pop, on a largement de quoi faire des figurines exclusives.
Ça fait d'ailleurs 3 ans qu'on attend, par exemple, qu'il y ait des méchants dans les calendriers de l'Avent Harry Potter Funko Pop, notamment Bellatrix Lestrange qui n'y figurait jamais. On n'a jamais eu Lucius Malfoy, par exemple, et jamais, eh bien, Voldemort. Voldemort, qui est forcément le personnage principal avec Harry Potter de la saga, eh bien, ils ne nous l'ont jamais mis dans le calendrier. Ils préféraient mettre des doublons de Harry, de Ron, et ça, c'est inexcusable. Et c'est bien pour cette raison, les amis, que cette année, eh oui, la toute première fois, cette année pour Noël, je ne vais pas avoir de calendrier de l'Avent Funko Pocket Pop, car je sais pertinemment que la moitié de ce calendrier sera à nouveau des doublons. Au prix que coûtent ces calendriers, il pourrait quand même faire un effort, et ça serait c'est vraiment se moquer du client, je pense, parce que forcément, les gens qui achètent ça tellement cher, je vous rappelle que ça coûte quand même entre 40 et 50 euros, en tournant 50 et 60 euros en fonction de là où vous l'achetez. Ce sont forcément des fans d'Harry Potter et de pop, donc forcément des gens qui ont déjà acheté les années précédentes, et qui les ont. Et je ne comprends pas qu'ils ne puissent pas réfléchir à ça et se dire, attendez, l'année dernière on a fait ça, cette année on va faire quelque chose d'exclusif. Je comprends pas leur politique. Et donc là, pour ce calendrier Halloween, pour en revenir à lui, pourquoi avoir mis 2 fois le clown, alors que dans la thématique Halloween et horreur, il y aurait eu plein de choses à mettre là-dedans, notamment 2 personnages vraiment emblématiques qui manquent cruellement en fait à cette série. Je pense notamment à Chucky. Ils auraient pu mettre à la place du clown Chucky, et là ça aurait été réellement top, et je suis certain qu'elle existe, je suis absolument certain. Et surtout, avec Jason, avec Freddy Krueger, il y a un 3e personnage qui aurait été absolument, mais absolument indispensable, les amis. Il s'agit bien entendu de Mike Myers de la série des Halloween. Nous avons ici un calendrier d'Halloween. Le film, il est sur le thème, c'est le film de Halloween, et les gars n'ont pas pensé à nous mettre Mike Myers à la place d'un des 2 clowns, et ça je trouve que c'est une erreur absolument regrettable. Je suis certain que Mike Myers existe en pop. Si je me trompe, vous me le direz en commentaire, mais confirmez-moi s'il vous plaît que Mike Myers existe en pop, je suis certain que c'est le cas. Mais là, ça aurait été le calendrier parfait, et je ne comprends pas que les gars n'y aient pas pensé. Voilà, donc c'est mon coup de gueule pour ce Funko Pop. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi. Dans l'ensemble, je suis quand même ravi parce que c'était vraiment top de vous les présenter au fil de ces 13 jours. Mais quand même, une petite sortie de route qui est inexcusable et inexplicable. Perso, je m'attendais vraiment à attendre Chucky dans les 13 cases, et surtout Mike Myers, surtout quand vous pensez à Halloween. Voilà ce que j'en ai pensé, un petit débrief de ces figurines. On peut continuer à en discuter dans les commentaires, les amis. C'est juste là en bas que ça se passe. Le petit pouce bleu, eh bien j'espère que vous n'allez pas l'oublier. Moi je vous retrouve très très bientôt. Maintenant, Halloween, c'est du passé, on regarde devant. Objectif Noël, et là, plein de belles choses qui vont arriver. D'autres calendriers de l'Avent que Funko Pop également, je vous les présenterai très très bientôt. Et d'ici là les amis, portez-vous bien. Et je vous dis peut-être à l'année prochaine pour un nouveau calendrier Halloween, on l'espère, sur Super Héros et compagnie. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Bye bye, ciao.